Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, heureux de vous retrouver sur TV07 pour la traditionnelle émission des sports consacrée aux résultats du week-end et à l'agenda à venir. Un week-end chargé en termes de sport puisque beaucoup de clubs, après la pause des vacances, retrouvaient la route des terrains et on va démarrer avec le foot, cette page résultats. Allez, le foot, donc dans cette page résultats, et on va démarrer avec la Régionale 1 et le club phare ardéchois Rhône-Vallée qui était en déplacement du côté de Blavozy et une défaite pour Rhône-Vallée 1-0. En Régionale 2, la SAF avait un match important à domicile face à la réserve de Saint-Priest. Ça a été une défaite pour les Albenaciens sur leur terrain 2-0. On va passer donc à la Régionale 3 avec les 5 clubs engagés. Le FC Rieux se déplaçait du côté des voisins, du côté de l'Olympique de Valence. Et lourde défaite 3-0 pour le FC Rieux qui décidément n'arrive pas à trouver la victoire dans ce championnat. En poule K, match important pour l'Olympique Rionssois qui recevait sur son terrain municipal Varèse. Il fallait la victoire du côté rionssois. C'est ce qui est arrivé, victoire nette 2-0 pour l'Olympique Rionssois. Une victoire qui va faire du bien. Annonay et Rhône-Crussol, c'était le derby de cette journée entre les deux clubs ardéchois. Annonay qui s'est largement imposé sur son terrain 4-1 face à Rhône-Crussol. Et là aussi, match important pour le FC Cruas qui recevait Millery sur son terrain. Il fallait la victoire pour Cruas. C'est ce qu'il en a été puisque Cruas s'est là aussi imposé 2-0. Une belle journée pour les clubs ardéchois de cette régionale 3. On va désormais passer au sport en salle. Et on démarre donc avec le hand. Le hand, il y avait uniquement les filles du Pouzin en National 1 féminine qui étaient en déplacement du côté de Montpellier. Et nouvelle victoire pour le Pouzin, 34-23. Donc toujours invaincus les Pouzinoises dans ce championnat et qui sont pour le moment en tête de cette National 1 féminine, pas de National 2 et pas de National 3 pour les messieurs. Il y avait du basket, la 8e journée pour Aubenas. Aubenas qui avait un déplacement délicat du côté du Canet et ça a été une défaite pour les Albenaciens 95-82 du côté du Canet. National 3, Tintournon là aussi continue sans marche en avant puisqu'ils sont toujours invaincus dans ce championnat. Tintournon s'est imposé 104-73 du côté de Terre-Froide. Voilà donc pour le basket et pour le hand. Le rugby dans cette page résultats et on démarre tout de suite avec la nationale et le RCAV qui était en déplacement du côté de Blagnac, un déplacement difficile, on le savait pour les Albenaciens et la défaite a été au rendez-vous pour Aubenas 19-9. On pensait qu'Aubenas avait les capacités de ramener au moins le point du bonus défensif. Rien n'en a été. Aubenas qui rentre bredouille de ce déplacement du côté de Blagnac. Fédéral 2 avec Annonay qui avait un déplacement difficile lui aussi du côté de Grasse. Grasse qui s'est imposé 27-7 face à Annonay. Victoire par contre de Tintournon sur son terrain d'un petit point 17-16 face à Bièvre Saint-Gers. Donc Tintournon qui assure l'essentiel dans cette journée. En Fédéral 3, Privas s'est imposé, enfin sur son terrain 45-5 face au club de Deux-Ponts. Et le Teil continue son beau début de championnat avec une victoire 27-8 sur Renage-Rive. On passe désormais à l'agenda dans cette émission sport, l'agenda, et on va démarrer avec le rugby et le RCAV en national. Qui va avoir un match à domicile important, mais avec une équipe du haut du tableau de ce championnat de national, puisque le RCAV va recevoir l'équipe de Nice
il va falloir bien tout l'orgueil des jaunes et bleus pour aller chercher quelque chose face aux Niçois. En Fédéral 2, Annonay sera en déplacement du côté de la Drôme, du côté de Véor 15. Et Tintournon sera aussi en déplacement du côté de Vinay. Il n'y aura pas de championnat pour la Fédérale 3 et l'honneur. Du foot avec la Régionale 1, Rhône-Vallée qui va recevoir la réserve du Puy sur son terrain. En Régionale 2, eh bien, les Dromois de la Valdaine vont recevoir Aubenas là aussi pour un match important pour les Albenaciens. Il faudra tenter d'aller chercher, pourquoi pas, le point du match nul et qui sait les 3 points de la victoire pour la SAF. En Régionale 3, le FC Rieux va être encore en déplacement, ça sera du côté de Moins. C'était dans la poule J de la Régionale 3. Et en poule K de cette Régionale 3, l'Olympique Ryonçois va recevoir le Faisin. Rhône-Crussol eh bien, va recevoir Cruas, derby ardéchois dans cette poule 4. Et Rive de Gier va recevoir le club d'Annonay pour eh bien, le compte de cette journée en poule K de Régionale 3. Le hand, ce sera eh bien, les filles du Pouzin qui vont ouvrir le bal dans la Nationale 1 féminine avec le choc de cette Nationale 1 féminine puisque le Pouzin va recevoir dans sa salle Richardson eh bien, Toulouse. Les deux clubs sont toujours invaincus dans ce championnat. Il y aura sans doute un déçu au terme de cette journée. Espérons que les Pouzinoises vont arriver à garder leur invincibilité. En National 2, retour sur les parquets pour Guillaume-Grange qui va recevoir Marseille-Provence. Et en National 3, Rhône-Rieux va recevoir quant à elle eh bien, Villeurbanne. Le basket avec la National 2, Aubenas qui tentera eh bien, de renouer avec la victoire avec eh bien, la venue de Saint-Just-Saint-Rambert sur son parquet. Et en National 3, eh bien, Tintournon tentera quant à elle de garder le rythme et d'empiler une nouvelle victoire du côté de Castelnau. C'est pour la National 3. Le week-end prochain, eh bien, vous pourrez aller prendre la direction des Gorges de l'Ardèche avec le traditionnel marathon international des Gorges de l'Ardèche qui va eh bien, avoir lieu samedi prochain. Les meilleurs spécialistes mondiaux seront au départ de cette édition. Le marathon qui devrait eh bien, connaître le soleil la semaine prochaine. Enfin, dira-t-on, on rappelle que c'était 4 annulations durant les 5 dernières années. Et eh bien, on va voir qui va succéder à notamment Quentin Bonnetin, l'Ardéchois, qui s'était imposé lors de la dernière victoire. Il était associé à Étienne Hubert. Les deux compères vont tenter d'aller chercher une nouvelle victoire dans ce marathon. Il y a un magnifique spectacle. On vous conseille d'aller notamment du côté du Pont d'Arc pour voir eh bien, les embarcations, les grosses embarcations. C'est toujours un magnifique spectacle sous le Pont d'Arc et le soleil, on le rappelle, devrait être au rendez-vous. De l'escrime, on passe en salle avec du côté de Privas, avec la main gantée qui organisera eh bien, la semaine prochaine le Critérium Drôme-Ardèche M9, M13 et M17, c'est-à-dire les jeunes, du côté de Privas. Donc si vous voulez voir là aussi un magnifique sport, on vous rappelle, vous pouvez retrouver l'émission qu'on avait fait sur la main gantée et sur l'escrime sur le site de TV07. Donc n'hésitez pas à aller voir ce sport du côté de Privas la semaine prochaine.